c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra, soyez les bienvenus. Je l'avais évoqué la semaine dernière, j'y reviens avec plus de détails, car la mission conjointe de terrain des autorités centrafricaines et de la MINUSCA, une mission de 4 jours effectuée début mars sur l'axe Irabanda dans la préfecture de la Haute-Koto, est une parfaite illustration de la mise en œuvre du mandat de la mission. Tout d'abord, l'appui au processus de paix. Les 9 et 10 mars, 245 armes artisanales ont été remises volontairement par des ex-combattants, puis détruites à Bama et à Irabanda lors d'une cérémonie intitulée « Flamme de paix », un symbole de l'engagement des populations à renoncer totalement aux armes et à la violence. Cette destruction s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction de la violence communautaire, le programme CVR de la MINUSCA, qui a été conçu pour être complémentaire du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, le PNDDRR. Donc, ce programme qui vise à réduire la violence au sein des communautés et à prévenir le recrutement des jeunes par les groupes armés. Une autre priorité d'intervention de la MINUSCA, la protection des civils. Et à ce titre, lors de cette mission, 11 ponts ont été inaugurés, ce qui signifie que désormais la Haute et la Basse-Koto sont complètement reliés et que l'axe Irabanda est totalement accessible. Des actions de soutien à l'extension de l'autorité de l'État, notamment l'extension des services sociaux de base fournis par l'État, ont également été menées au cours de cette mission, avec la donation de fournitures scolaires et de matériel pédagogique destinés à encourager les enfants à aller à l'école et à aider les maîtres parents à disposer du matériel pédagogique pour les guider. D'après nos collègues sur le terrain, cette mission a été porteuse d'espoir, car la population locale, en particulier les jeunes, a exprimé sa volonté de bâtir la paix et d'œuvrer au redressement socio-économique de cette région qui a été durement touchée par les conflits armés passés. Vous le savez, l'une des autres tâches assignées à la MINUSCA par le Conseil de sécurité dans la résolution 2759 est celle du soutien que la mission doit apporter aux autorités centrafricaines pour préparer et organiser les prochaines élections locales présidentielles et législatives. Les opérations de révision du fichier électoral se poursuivent dans les 9 préfectures de l'ère numéro 2 et dans les centres de l'ère numéro 1, les 50 centres de l'ère numéro 1 où les opérations n'avaient pas pu se tenir en raison de problèmes de sécurité, et également dans l'ère numéro 3 pour les Centrafricains qui vivent à l'étranger. La MINUSCA a activement contribué au lancement de ces opérations dans l'ère 2 et donc dans les 50 centres de l'ère 1 en fournissant un soutien logistique, y compris le déploiement par avion depuis Bangui vers les régions de près de 30 tonnes de matériel et de plusieurs centaines d'agents électoraux. Notre soutien est également crucial pour assurer la sécurisation du processus. Des casques bleus ont été déployés temporairement dans une vingtaine de zones sous tension pour permettre à tous les Centrafricains et à toutes les Centrafricaines d'accéder au centre d'inscription. La mission continue également de soutenir les activités de sensibilisation et d'éducation civique de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, et au cours de la semaine écoulée, nous avons mené 41 activités touchant 2380 personnes, dont 42% de femmes. Les radios communautaires jouent pleinement leur rôle de sensibilisation et d'information de proximité. À Carnot, par exemple, la radio communautaire La Voix de la Mambéré, réhabilitée et équipée par la MINUSCA, est un acteur majeur de la sensibilisation et de la mobilisation des électeurs pour ce processus électoral. La MINUSCA poursuit la mise en œuvre de son projet conjoint avec ONU Femmes afin d'augmenter le nombre de femmes inscrites sur les listes électorales en facilitant la délivrance de documents d'identité. La MINUSCA reste mobilisée afin de répondre à toute demande éventuelle de soutien technique, logistique ou sécuritaire de la part des autorités centrafricaines et de l'ANE. 2 délégations des Nations Unies sont actuellement en mission en République centrafricaine. La première est une visite de la sous-secrétaire générale chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies, Elisabeth Spear, et de 9 représentants des bailleurs de fonds du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le PBF.
Alors que le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a investi plus de 132 millions de dollars depuis 2009 en République centrafricaine, en finançant de nombreux projets sur les droits de l'homme, la réintégration communautaire des ex-combattants, la cohésion sociale, la participation des femmes au processus de paix ou encore l'inclusion des jeunes dans la prise de décision. Il est prévu donc que cette mission, menée par Madame Spear, rencontre les autorités nationales et locales. Elle a déjà rencontré le Premier ministre hier, ainsi que la société civile, et évalue l'impact de ces projets. L'objectif est de mobiliser les pays contributeurs pour soutenir les priorités nationales de développement et ainsi traduire les gains sécuritaires en amélioration concrète des conditions de vie de la population centrafricaine. Nous avons également une seconde visite qui est une mission conjointe de la sous-secrétaire générale du Bureau des gestions des crises du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Shoko Noda, et du sous-secrétaire général du Bureau des institutions chargé de l'état de droit et de la sécurité du département de maintien de la paix des Nations Unies, Alexandre Zouev. Cette mission est centrée sur les questions de l'état de droit et de la réforme du secteur de la sécurité, et son objectif est de continuer à mobiliser les ressources et l'attention pour poursuivre les réformes des secteurs judiciaires, pénitentiaires et sécuritaires afin de restaurer la confiance de la population et de renforcer l'état de droit. Là aussi, des rencontres avec les autorités nationales sont prévues ou sont actuellement en cours. Chacune de ces deux visites se conclura par une conférence de presse ce vendredi. Plus de détails vous seront communiqués en temps voulu.